Chaque jour, les chercheurs du domaine agricole et agroalimentaire travaillent pour mettre au point des technologies pour améliorer la production agricole. Malheureusement, ces technologies avérées atteignent difficilement les producteurs. Au niveau régional, les réflexions ont abouti à la mise en place des parcs de technologie et d'innovations agricoles, communément appelés technoparcs. Notre agriculture peine encore à atteindre son plein potentiel. Et l'une des raisons, c'est parce que les acteurs du secteur agricole ne sont pas toujours au courant des technologies et innovations qui ont un haut potentiel de transformation de la vie du paysan et de la société. Il est important que nos pays atteignent leur souveraineté alimentaire. Et cela n'est possible que si on améliore nos façons de produire et notre capacité de production. Et nous pouvons le faire grâce aux technologies qui sont mises en place par nos chercheurs si les différents acteurs du monde agricole étaient au courant et les adoptaient. L'une des idées actuelles, c'est de faire ce que nous appelons un cadre d'exposition. Mais dans le domaine agricole, c'est en fait un parc de technologie où on fait la démonstration des différentes technologies innovantes mises en place par la recherche et donc qui permet maintenant aux utilisateurs d'être en contact, de venir visiter, de voir comment ça se fait et d'échanger aussi avec directement les techniciens sur ces questions pour avoir les meilleures informations et pouvoir démultiplier ces technologies dans leur propre production. En collaboration avec le CORAF, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme de résilience des systèmes alimentaires FSRP, l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA a installé un premier parc de technologie et d'innovations agricoles à Davier au Centre de recherche agronomique du littoral, CRAL. Ici, donc, comme vous avez pu voir, on a différentes technologies sur différentes chaînes de valeur où les différents acteurs peuvent donc venir voir quelles sont les dernières innovations, aussi bien développées par la recherche agricole du Togo que les autres systèmes de recherche agricole des pays voisins et de la sous-région qui peuvent adopter et utiliser dans leurs champs pour améliorer leur production agricole. Actuellement, nous avons 4 variétés de riz, de soja, de sorgho, du sésame, qui d'ailleurs est très peu connu, mais qui aujourd'hui fait partie des cultures ciblées par l'agropole de Kara. Et donc, on permet aux producteurs d'avoir connaissance des nouvelles variétés et donc de les adopter pour qu'on puisse derrière avoir une grosse production et répondre aux besoins de l'agropole de Kara. Il y a également le sorgho, que les gens connaissent très peu, mais on a de nouvelles variétés qui remplacent valablement et même mieux les variétés locales utilisées dont le cycle est encore très long et les gens ont du mal à avoir un bon rendement. Au nom du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, M. Soli Zama-Djobo, directeur des semences agricoles et plants, a officiellement donné le ton aux visites guidées sur le parc à travers une journée porte ouverte organisée le 12 octobre 2023. Je tiens vraiment à remercier cette initiative de la mise en place de ce parc de technologie et d'innovation agricole, appuyé par le projet FSRP en collaboration avec le CORAF. Je pense que c'est une initiative qui va venir booster l'agriculture togolaise. Sur ce parc, nous voyons que les semences du riz sont développées, les variétés de haut rendement qui sont ici pratiquées, de même que les légumineuses, à savoir les soja qui est là, il y a les maïs aussi, les différentes variétés à haut rendement qui sont ici implantées, où les producteurs peuvent venir, les semenciers peuvent venir visiter et se l'approprier afin de pouvoir vraiment professionnaliser leur secteur. Parmi les invités à cette journée porte ouverte, il y avait naturellement les acteurs des chaînes de valeur agricole, très heureux de faire le tour des différentes zones du parc et d'y découvrir les technologies en pleine démonstration. Le parc là va nous aider beaucoup. Puisque arrivé ici, nous voyons de nouvelles variétés et le mode de reproduction aussi. Et le riz, nous ne croyons pas qu'on peut, avec l'eau sur
un terrain nu là, ça peut produire le riz. Donc on vient de visiter ça. On a demandé au docteur comment ils ont fait pour pouvoir produire ça. On nous a donné les informations. Donc l'ITRA, ce qu'il a mis ici, ça aidera beaucoup les producteurs de semences dans la région, ou bien dans tout le Togo. C'est la première fois que j'ai découvert du riz, dont le potentiel est de 10 tonnes à l'hectare. On a trouvé également du maïs, dont la production potentielle est de 10 tonnes à l'hectare. Je crois que c'est des innovations technologiques très fortes qui pourraient contribuer vraiment à l'amélioration de la production agricole au niveau de nos paysans. Cela permettra à terme d'améliorer ou bien de renforcer la sécurité alimentaire, qui est le souci du gouvernement et de tous les acteurs qui interviennent dans la production agricole. Donc à mon niveau personnellement, j'ai déjà pris les images, les photos que j'ai commencé par envoyer à mes amis producteurs. Tout à les rassurera que bientôt ces variétés seront à leur disposition pour qu'ils puissent les tester, les produire, les reproduire et les commercialiser. Tout ce que l'ITRA fait, c'est sur l'ensemble du système de production agricole, y compris l'élevage. Donc vous allez voir que nous avons exposé également des géniteurs animaux comme le poisson, comme le porc, et puis il y a aussi des variétés locales, des souches locales de poulet que nous développons. Mais au même moment, nous permettons également aux fabricants de machines agricoles de pouvoir exposer leurs produits pour que les producteurs aient connaissance aussi des différentes machines disponibles actuellement sur le territoire pour pouvoir mécaniser et leur faciliter leur travail quotidien. Une chose est sûre, les participants à cette première journée porte ouverte sur ce parc pilote étaient fascinés par les technologies et les innovations découvertes. Toutes les dispositions sont prises pour favoriser le partage d'expériences lors des visites guidées à Davier. L'ITRA compte sur les facilitations du FSRP pour installer 3 autres parcs, probablement dans les régions de la Savane, de l'Akara et de la Centrale.